La Terre a tremblé en pleine nuit à 2h17 ce jeudi. Un séisme de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter. Son épicentre se trouvait à Saint-Lumine-de-Coutais, au sud du lac de Grandlieu. La secousse a été ressentie jusqu'à Nantes, où plusieurs internautes ont témoigné. Aucun dégât n'est signalé dans la région de Grandlieu, où les séismes de faible amplitude sont assez fréquents ces 30 dernières années. La mobilisation d'une vingtaine de militants de la CFDT ce matin à La Baule et Pornichet pour informer les travailleurs saisonniers sur leurs droits. L'opération est renouvelée chaque été depuis 16 ans. Dans la grande majorité des cas, les problèmes signalés au syndicat portent essentiellement sur le non-respect du temps de travail. C'est 80% des cas qui sont conflictuels à la fin de la saison. On a encore des salariés qui sont amenés à travailler du 7 jours sur 7 par exemple. On a des salariés au niveau des heures à qui on leur dit tes heures de juillet, tu ne les payes pas tout de suite, je te paierai tout en août. Comme ça permet en termes de flexibilité de garder le salarié sous la main pendant un mois supplémentaire. Enfin, on a encore des choses comme ça qui existent, donc même si les cas sont moins nombreux, il faut qu'on reste vigilant. Grand beau temps sur le pôle espoir d'Aviron de Nantes. Ils ne sont pas encore prêts mais se préparent sans relâche pour l'événement. 3 rameurs nantais défendront les couleurs françaises en août au JO de Rio. Marie Lenevou, Guillaume Reynaud et Mickaël Marteau. Une première pour le centre d'aviron de haut niveau qui borde l'Erdre. Une première aussi pour Mickaël Marteau en tant que titulaire de l'équipe de France. Les JO pour moi c'est quelque chose, dans un premier temps ça sera juste une compétition parce que pour moi j'ai pas envie de me faire bouffer par l'événement en me disant ouais c'est les jeux, c'est un truc de dingue, ça se passe tous les 4 ans. Non, pour moi ça sera une compétition d'aviron comme une autre. Il faudra être performant le jour J. Et puis derrière, par contre, ça sera, une fois que la compétition sera finie, ça sera à l'EMICA, on va soutenir les équipes de France, on profite des jeux pleinement et on profite aussi bien sûr du voyage, quoi. Mais avant le réconfort, l'effort. Et quel effort? Un stage de préparation d'1 mois, à base d'aviron bien sûr, de footing, mais aussi de musculation. Essentiel pour décrocher le titre olympique en 400 barreurs, 2 ans après avoir été sacré champion du monde en 2 couple. La musculation nous aide énormément en bateau, puisqu'elle nous permet de progresser sur nos appuis et de développer une endurance de force qui est meilleure. Et c'est vrai qu'entre un rameur qui fera ses musculations et un rameur qui ne fera pas de musculation, à l'arrivée, il y aura quelques secondes d'écart pour le rameur qui fait ses musculations. Des secondes qu'il espère en sa faveur sur la ligne d'arrivée début août au Brésil.